Et ça décolle, colle, c'est la free and chips. Colle, c'est la free and chips. Et ça fait move, c'est la free and chips. Ouais, c'est pas grave. Donc là, ça fait quasiment un an que vous voyagez. Quoi vous vous attendiez déjà quand vous êtes parti? Est-ce que ça collait à peu près à ce que vous avez vu ou pas du tout? Déjà, on est arrivé au Brésil. Ouais. On est arrivé pendant la période du carnaval, donc dès notre arrivée, c'était très inattendu, on va dire. Et puis surtout, en partant, on pensait qu'on avait loupé cet événement. Normalement, c'est en février, et avec le Covid, ça a été annulé puis reprogrammé. Donc on a appris vraiment, genre, 2 semaines avant de partir, qu'on allait pouvoir faire le carnaval. Ça rajoutait déjà une dose de hype pour les aventures. Nous, ça nous a lancé, ouais. Et on partait à Salvador sans savoir où on allait. Peut-être qu'on allait aller au nord du Brésil, dans les terres ou au sud. Ouais. On n'était pas du tout décidé, mais là, le carnaval, ça nous faisait une première étape de voyage. On nous disait, bah là, cette date-là, il faut qu'on soit à Rio. D'accord. Quand vous êtes parti, vous aviez pas de road... Enfin, vous saviez que vous vouliez faire l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, mais vous n'aviez pas de roadmap en vous disant ok, de telle date à telle date on sera au Brésil, de telle date à telle date on sera... Ah, plus ou moins, parce qu'il y avait, vu qu'il y a des personnes qui nous rejoignent sur la route, il y a des moments où on avait des dates prédéfinies, mais après on avait une grande ligne directrice, et puis après on ajuste autour de cette ligne directrice, mais sinon... C'est comme quand tu nous as rejoint là au Laos. Ouais. Tu vois, c'était qui? C'était Robin, Cédric et Lucas, ils sont arrivés 4 jours avant moi. Ouais. Moi ensuite je suis arrivé à Vientiane. Et finalement vous êtes arrivé à Takek 5 jours après moi, tu vois. Mais est-ce que ça vous contraignait justement ces gens-là qui... Non, c'est pas contraint, c'est qu'on est assez flexible. Ouais. C'est qu'on a un itinéraire et après on se rejoint, mais tu sais, genre chacun a ses activités, on se perd, on se retrouve, on se perd, on se retrouve. Après, ça peut être des contraintes aussi. Pendant Il y a des un an, moments on où tu as envie de fait rester ça, à un endroit, plus Ouais. bouger, mais tu peux pas parce que il y en a un, il arrive dans 2 semaines à l'autre bout et tu es obligé de bouger, quoi. Ouais. Et c'est pas plus mal parce que sinon, il y a des moments où tu peux t'endormir 3 mois à un endroit et plus bouger du tout, quoi. C'est des moments de repos aussi. Ouais, c'est des moments de repos et après il y a des endroits où c'est trop bien. Je veux dire, quand on était dans l'Amazonie, on était dans la réserve naturelle, on n'avait pas grand chose à faire, surtout quand il pleuvait. Et tu sais, tu passes ton temps, nous on était là à lire, rien faire, profiter de la nature. Dans le cœur d'une biodiversité incroyable. Tu sais, dans tous les cas, tu es dans des endroits que tu n'as pas l'habitude d'être. Donc tu vas au marché de nuit, tu fais des petites balades dans la ville ou dans le village où et puis tu découvres forcément des choses, des trucs, tu rencontres aussi des gens. Tu t'ennuies jamais vraiment totalement, on va dire. C'est fatigant de voyager? Oui. Ouais, c'est fatigant. Ouais. Qu'est-ce qui est fatigant? À part le décalage horaire. Le fait de ne pas avoir de lit pendant au moins une semaine, son propre lit, tu vois, et porter ses affaires et tout. Ouais, une routine, ça aiderait à... Bah, quand t'as ta propre routine, il y a plein de questions que tu te poses pas et du coup tu te laisses porter par le truc. Et du coup là pendant le voyage, vu que t'as pas de routine, et ben tu dois toujours être dans l'action de dire même si je reste là, ok, faut quand même que je pense à demain, faut que je fasse des choix. Rien que manger. Ouais, parfois. Manger, des fois tu rates des repas. Ouais. C'est fatigant en fait. Tu as besoin d'énergie, tu es totalement décalé dans tes repas, il y a des choses, tu manges mal des fois, t'as pas le choix. Donc ça te prend de l'énergie quand même. Comme dit Paulin, t'es jamais en pilote automatique, quoi. Ouais. Constamment, tu dois te poser la question où je dors, où je mange, comment je vais là. Ouais. Alors dans une routine, ok, le travail c'est fatigant, mais tu sais que tu vas te lever à la même heure, tu sais ce que tu vas déjeuner, tu sais comment tu vas y aller, tu vas faire ton taf et tu vas rentrer, tu vas faire du sport et basta, quoi. Et je trouve que ce rythme-là, c'est moins fatigant. Un an, vous pensez que c'est suffisant? Pas suffisant? Moi je trouve ça trop. Au bout de 8 mois, c'est bien, si tu as de l'énergie et tout, mais après 8 mois, tu commences à tirer, quoi. Pourquoi un an de base? Pourquoi vous avez dit un an? Parce que c'est rond, c'est carré. C'est carré comme activité. Et un an parce que 6 mois en Amérique du Sud, 6 mois en Asie. Et donc là, la suite? Maintenant, il va retrouver une routine déjà. Ouais. Visiter la France? Ouais. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous connaissiez pas beaucoup de choses de la France? Non, moi je le savais déjà, mais... On a quand même bien voyagé en France aussi. Ouais, vous aviez un budget de 15 000 chacun? Mais globalement, ça se fait quand même, hein. Franchement, regarde, on l'a tous fait. Hein. Ouais. En vrai, c'était un travail. Ouais, c'était l'objectif, on l'a fait longtemps. Tu travailles un an et Si demi. tu travailles et tu te dis tous les mois, je mets tant de côté, bah tu sais dans quel mois tu vas partir, quoi. Ouais. Un petit conseil pour les générations futures? Pour ceux qui veulent voyager et puis trop, ils hésitent encore à se lancer. Si t'hésites, fais-le déjà.
Si t'hésites, fais-le. Tu penses que si tu hésites déjà, faut le. Ouais, si c'est un truc que t'as dans la tête et tout, tu le regretteras pas, tu vois. Donc là, la free and chips, faut pas oublier, mais à la base, on est des frites. Ah ouais. C'est vrai que le logo de la J'avoue, Free and Chips, Il y c'est. a un logo, tu sais. Voilà. Ce sont 5 frites. On se rend compte, on est beaucoup à voyager en fait. Et du coup, ça fait on a un peu l'impression que tout le monde fait ça, mais je pense que ça va nous faire un choc quand on va rentrer. Tous les gens que tu croises, des qui gens sont qui en voyage, c'est pas des gens qui sont en voyage 5 semaines, c'est des gens aussi qui font le tour du monde ou qui font des voyages longue durée. D'accord. Mais je pense que c'est parce que c'est là où on est dedans. Et du coup, t'as l'impression que tout le monde fait ça. C'est un peu, tu vois, comme nous avec la magie, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des magiciens partout et tout. Mais sauf quand on fait de la magie aux gens, généralement ils disent ah bah j'ai jamais vu de magicien de ma vie. Tu vois. Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire ça plus tard dans votre vie? À 5, tous ensemble? Ah non, Ouais. à 5, À 5, non. Non, Faut ouais. y aller, hein. Bah, plus tard, mais vieux alors. Ouais, plus tard, vu à la Tu veux dire à la retraite? Voilà. Mais là, Ah, pour, là, oui, tu vois. pour se coordonner, le projet, on l'avait depuis 10 ans, quoi. On se partage. C'est à toi d'être là. Ouais, merci à vous d'être là. Ouais, bah, merci à toi. Ouais. Il devait laisser un mot, tu vois. Un seul. Ouais, un seul Un mot. seul mot? Ah ouais, tiens, un seul mot chacun. Qu'est-ce que vous mettriez? Waristis, voilà. Ouais, Ah, joli. Waristis? Ouais. C'est quoi Waristis? C'était un entretien tendre et familier. C'est ça. Connexion. Parce qu'il y a la connexion avec les gens, avec le drone, quand tu connectes le câble. Moi, c'est un peu comme de la Wi-Fi, c'est Onda. Onde? Ouais, mais non, mais- Onda en espagnol, parce que vu qu'on a appris Onda. l'espagnol. En même temps, c'est l'onde, la vague, tu vois. Moi j'ai envie de dire Stumble Guys. C'est 2 mots. Jouer à Stumble Guys, c'est bien. Pérégrination. D'accord. Pérégrination, des aventures, des voyages. Justement, j'allais dire aventure. Ah, merci la Free and Chips. Merci à toi. Ouais. Pop, 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 pop. C'était le dernier repas de la Friendships tous ensemble. Dernier de ce voyage. De voyage, Dernier On de se voyage. retrouve en France.